Bonjour, merci de nous retrouver pour une demi-heure de mise en perspective, de réflexion aujourd'hui autour de la question de l'économie et plus particulièrement la question du chômage, une question qui angoisse beaucoup les Français, notamment les habitants du Languedoc-Roussillon, où le chômage dépasse les 14%, 4 points au-delà de la moyenne nationale. Pour parler aujourd'hui de ce chômage de masse, caractéristique depuis si longtemps du Languedoc-Roussillon, deux invités pour savoir s'il y a des solutions, des possibilités de passer outre cette longue tradition historique, deux chefs d'entreprise, en l'occurrence Joseph Francis. Bonjour Joseph Francis. Bonjour. Vous êtes le vice-président aujourd'hui de la Comeca, entreprise que vous avez rachetée il y a plus d'une trentaine d'années, qui est passée de 4 salariés à plus de 1300 aujourd'hui sur toute la planète. Et vous êtes le leader mondial de la moire électrique installée à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Absolument. Et André Delgerie, que beaucoup de gens connaissent dans la région, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. Et vous avez œuvré très longtemps et vous œuvrez encore dans le domaine de la promotion de l'immobilier commercial. Alors, André Delgerie, on sait très bien que l'économie, c'est aussi une question de psychologie. Quelle est aujourd'hui l'ambiance parmi les chefs d'entreprise? La morosité a-t-elle gagné tous les esprits? La morosité, effectivement, gagne les esprits de beaucoup de chefs d'entreprise. Personnellement, je dois être là en tant que président pour redonner le moral à la totalité des troupes et essayer de dire que ce territoire est formidable et trouver les solutions ensemble pour avancer avec la totalité d'abord des chefs d'entreprise, la totalité des collectivités, pour mettre toutes ces personnes-là ensemble et leur dire le chemin est par là. Essayons de trouver des solutions pour dynamiser notre territoire tant il en a besoin, car on ne peut pas se contenter, vous l'avez précisé au départ, d'être 4 points en dessus de la moyenne nationale. 40% grosso modo, voilà. Le pourcentage est énorme. Ce n'est plus acceptable. Aujourd'hui, tous les acteurs majeurs, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques, doivent être autour de la table pour dire quelle solution on doit donner au paysage de demain. Joseph Francis, est-ce que le désir a disparu de chez les entrepreneurs avec cette morosité, ces chiffres de récession qu'on nous annonce notamment cette semaine? Ou est-ce qu'il y a vraiment encore cette envie, cette volonté toujours d'aller de l'avant? Eh bien, si nous sommes là, c'est justement pour donner un peu plus d'enthousiasme, un peu plus d'espoir et dire aux chefs d'entreprise que le discours de morosité et de crise que nous entendons tous les jours, c'est vrai que c'est un discours, c'est un constat, mais si on ne fait rien, on reste dans ce constat et on s'éteint à petit feu. Donc oui, il y a des solutions et j'espère que tout le long de cette émission, nous allons pouvoir mettre en place quelques projets de façon à ce que les chefs d'entreprise, le monde économique, le citoyen puissent avoir un peu d'espoir. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de transformer le désespoir en espoir. La responsabilité éthique des chefs d'entreprise, est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle fait partie de leur modem, si j'ose dire? C'est-à-dire que, grosso modo, je suis à la tête d'une entreprise, mais j'ai aussi une responsabilité sociale. Est-ce que le chef d'entreprise, nous, génération, a, ce cap en tête dans sa manière d'être entrepreneur? Complètement, et je le dis d'ailleurs tous les jours, on doit être au cœur du dispositif pour justement faire avancer notre région. On a été malheureusement absent quelques années de la discussion. Il est impératif que l'on revienne vraiment au cœur du débat. C'est-à-dire que les politiques que vous avez un peu écartés, vous, monde économique, dans la prise de décision, dans la manière de penser la politique publique? On a été écarté ou on s'est écarté, peu importe. Aujourd'hui, c'est un État. Personnellement, depuis 15 mois, à la tête de la présidence de la Chambre de commerce de Montpellier, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir toutes les collectivités, toutes, pour leur dire, voilà, il faut que l'on travaille ensemble. Et on a mis en place, on va le livrer le 5 novembre, l'Observatoire économique de notre territoire, avec la totalité des collectivités. 9 collectivités ont signé, avec le département, avec l'agglomération de Montpellier, l'agglomération de l'Or, avec la mairie de Montpellier, plus la totalité des autres collectivités du territoire, de l'Odève à Ganges, en passant par Lunel et en allant à la Grande Motte. Donc tout le monde est partie prenante pour dire, sur notre territoire, dans les 20 ans à venir, qu'est-ce qui va se passer? Comment ces migrations que l'on va avoir de population, parce qu'on a un taux de chômage important, mais c'est parce que nous accueillons aussi beaucoup de monde. Donc ceci aussi, il faut en parler pour dynamiser notre territoire. On accueille aussi 2000 à 3000 entreprises par an. Il y en a 600 qui meurent. Donc voilà, c'est un petit peu ces choses-là que l'on doit essayer de mettre en perspective pour dire comment on dynamise mieux notre territoire et après, bien sûr, avec les nouvelles technologies et avec les nouveaux métiers qui doivent s'installer chez nous. Joseph Francis, est-ce que vous croyez qu'une saga comme la vôtre, parce que vous partez avec 4 salariés, rappelons-le, dans la Comeca, pour arriver aujourd'hui à 1200, 1300, est-ce que vous croyez que c'est encore possible dans la réalité des affaires de ce 21e siècle? Oui, en fait, le monde a changé. Je vais rebondir un tout petit peu, si vous permettez, sur ce que vient de dire le président Delgerie. En effet, dans le débat public, il y a
vous, journalistes, et vous avez votre rôle, et heureusement, il y a les experts qui sont le thermomètre de l'économie, et il y a le politique. Et l'expert fait le constat de la crise, et le pauvre politique, à qui il reproche d'ailleurs en permanence pourquoi il ne tient pas ses promesses, il est toujours là à expliquer, acculer la crise, la morosité. Mais qui manque dans ce débat? Il manque justement le chef d'entreprise. Et je me réjouis que le président Del Jari veut remettre le chef d'entreprise au centre du débat économique. Parce que sans le chef d'entreprise, on ne peut avoir que de l'emploi public et ça n'est pas suffisant pour la créativité, pour la richesse, pour la productivité et pour la production. En un mot, votre histoire, comment on arrive de passer de 4 salariés à 1300? Les banques ont un rôle actif dans votre histoire. Je crois que vous l'expliquez dans votre biographie que vous avez publiée il y a quelques mois au Diable Vauvert. Oui. Alors, il y a 30 ans, on avait encore la possibilité de faire ce que j'ai fait. Aujourd'hui, les temps ont changé. C'est-à-dire, expliquez-nous, vous appelez le banquier, j'ai un projet, je veux racheter une entreprise, et on vous dit allez-y, monsieur Francis. Ça s'est pas fait le jour où je suis arrivé à Comeka. Après 2 ou 3 années d'expérience, le banquier a compris qu'il y avait un chef d'entreprise qui a envie d'avancer, qui a envie de progresser, qui a envie de croissance, et les résultats étaient là. Et donc le banquier, sur un coup de fil, c'est vrai, à Paris, il me donne un accord pour signer un chèque de 48 millions de francs, ce qui n'est quasiment pas possible aujourd'hui, ce qui est vrai. D'abord, il fallait le banquier, il fallait le projet, il fallait la confiance. Et cette confiance est devenue aujourd'hui une défiance. Et notre objectif, nous, c'est de transformer cette défiance en confiance. Mais attention, les choses ne peuvent pas se faire de la même façon. Le monde a changé. L'industrie a changé. Les repères économiques ont changé. La mondialisation est là. Nous devons faire avec. Tous ceux qui veulent fermer la France sur elle-même ont tort. Parce que la France, c'est un merveilleux pays. C'est la 5e puissance économique mondiale, mais la France a besoin de vendre ses produits à l'international. Et donc, pour cela, il faut impérativement que nous tenions compte de ce phénomène de mondialisation et que nous fassions que ça soit une chance pour nous et non pas un échec et non pas le bouc émissaire. Nous cherchons toujours à ce que nos mots, on veut qu'ils soient dus à l'extérieur et on veut que la solution vienne de l'extérieur. Nos mots viennent de chez nous et les solutions ne viendront que de chez nous. Donc nous avons besoin de nous remettre en cause, nous avons besoin de trouver chez nous l'espoir, nous avons des atouts extraordinaires. Alors ce que j'ai fait il y a 30 ans, on peut le faire aujourd'hui à une échelle différente. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut impérativement, ce sont des entreprises de taille intermédiaire, de façon à ce que nous puissions développer la recherche et développement, développer l'innovation, créer des chartes de qualité, parce que la France ne vendra pas des produits à la chinoise. La France vendra des produits de qualité et nous sommes capables de le faire. Nous avons dans ce territoire, par exemple, je donne un seul exemple, si nous étions capables de créer cette fameuse agence de développement économique régional et si nous étions capables de regrouper, structurer ces multi-TPE que nous avons, 98% en moins de 20 salariés, au sein des filières industrielles, eh bien pourquoi nous ne vendrions pas à l'étranger, à l'international, des hôpitaux clés en main? Vous vous rendez compte ce que nous avons comme richesse dans ce domaine sur notre territoire? Nous avons tout pour réussir. André Del Jari, on retrouve un niveau de chômage comparable à 1997 au niveau national. Pour vous, sur ce territoire, le chômage n'est pas inexorable? Ce n'est pas une carte ADN? Ah, certainement pas. Le principe, d'abord, il n'y a pas de fatalité en économie. Il y a des personnes qui s'engagent pour voir les choses différentes. Tout à l'heure, Joseph Francis disait très justement, au travers du paysage, voilà, aujourd'hui, une entreprise, on peut avoir le chèque de demain matin. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Je rappellerai que chaque époque est différente et qu'à chaque époque, c'est nous qui devons adapter le monde de demain. Si on est aux responsabilités, c'est bien pour cela qu'on nous demande de voir comment va évoluer le monde demain. Et une CCI peut agir concrètement dans ce domaine-là? Elle a les moyens, les ressources? On n'a que les moyens que l'on se donne. Pour moi, ce n'est pas une histoire de ressources. Ce sont les chefs d'entreprise qui doivent dire, nous, voilà la vision que nous avons du territoire. L'Observatoire, en ce sens, et j'y reviens, va donner des éléments clés. Je rappelle que c'est à l'initiative de la Chambre de commerce. Tout à l'heure, Joseph Francis parlait de l'agence de développement économique, mais au travers des entreprises, très bien. Mais ça doit être aussi, à mon avis, les chefs d'entreprise qui doivent être au cœur de ce système-là, et non pas uniquement le politique. Je l'ai dit récemment dans la presse, le politique a une vision du territoire. Nous avons, notre vision du territoire. Il faut que l'on soit entendu. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et si on n'est pas autour d'une table, ça a été fait sur Lyon, avec Only Lyon, c'est même
au démarrage la Chambre de commerce qu'il a mis en place. Absolument. Donc la Chambre de commerce l'a mis en place à Lyon, et qui elle a réuni? Elle a réuni le maire de Lyon, la communauté urbaine de Lyon, elle a réuni tout le monde autour de la table. Elle leur dit voilà le chemin que l'on doit tracer, voilà comment on va dynamiser notre territoire. Il y a déjà des résultats tangibles? Oui, absolument. On voit bien Lyon, comment elle évolue, et on voit bien comment les choses évoluent. Et l'autre soir, quand on reçoit Didier Pinot-Valenciennes à l'invitation de Joseph Francis, on voit bien, là aussi, pourquoi 4,80% de chômage en Vendée et pourquoi 15%? Il n'y a pas de fatalité. C'est à nous à revoir de façon différente comment on oriente notre territoire. On l'oriente avec le doublement de la Neuf, avec la gare TGV, avec le contournement de Montpellier, mais tout ça, ce sont des infrastructures. Ce ne sont pas la dynamique du territoire. Et quand on a reçu Nicolas Bouzou l'autre soir au Quorum, il nous l'a dit. Et tout ça, c'est bien. Nicolas Bouzou, un économiste qui écrit beaucoup. Oui. Absolument. Mais il a dit tout ça, c'est très bien. Vous avez tout. Mais si vous ne mettez pas en place la dynamique de votre territoire, vous avez des atouts. Joseph l'a dit tout à l'heure. Des atouts, on a plein d'atouts au niveau de la recherche. Et on le voit, MedTech, notre ami Bertin Naum, qui a été à l'honneur au niveau mondial. Donc on a bien les atouts de recherche. Maintenant, ce que nous devons essayer de mettre en place, c'est les faire rester chez nous. Oriba, par exemple, entreprise à Castelnau, dit « Je veux rester à Castelnau ». Mais pour que cette entreprise reste à Castelnau, il faudra lui donner les possibilités qu'elle puisse y rester, que les gens qui travaillent chez Oriba soient bien. Ça veut dire des crèches, des infrastructures, ça veut dire au niveau de l'aéroport de Montpellier, des lignes transversales, des lignes où on va vite et où l'on peut se déplacer de façon très agréable dans un territoire super agréable. Je vous propose allez-y Joseph Francis, oui, on va regarder un reportage rapidement. Je voudrais juste rebondir 2 secondes sur ce qui vient d'être dit pour dire combien je suis d'accord avec ce que dit le président Deljari. En fait, vous avez posé la question, est-ce qu'on a les moyens? Qu'est-ce qu'on appelle moyens? Est-ce que ce sont les fonds propres? Est-ce que ce sont le tissu? Est-ce que c'est le tissu économique? En fait, c'est les deux. Il appartient aux politiques de développer, de déployer les énergies que nous avons sur le plan des budgets territoriaux pour cette création de l'Agence de développement économique régional, appuyée avec la Banque publique d'investissement, présidée par le politique, mais dans laquelle la Chambre de commerce et d'industrie doit avoir son rôle actif. On a donné aux chambres maintenant des rôles consultatifs. Ce que nous souhaiterions, c'est que ces chambres aient un rôle actif. On ne fait pas l'économie sans les chambres de commerce et d'industrie qui sont les représentants légitimes de l'économie et des chefs d'entreprise. Je vous propose de faire une pause, de regarder un reportage consacré à l'évolution du chômage et après on va parler solutions de manière plus tangible sur le territoire régional. Reportage. Pôle emploi reçoit de moins en moins de propositions d'embauche. Conséquence, en mars on dénombre 36 900 chômeurs de plus, une augmentation exceptionnelle d'1,2%. La hausse est ininterrompue depuis maintenant 23 mois, portant le nombre de chômeurs à plus de 3 224 000, dépassant même le record de 1997, 3 195 000 chômeurs. Les chômeurs n'ont pas d'argent pour vivre. À l'époque, les demandeurs d'emploi crient leur ras-le-bol dans la rue. Mais le chômage avait ensuite diminué. Avec le recul, on sait que 97 était un pic, que désormais on va dépasser ce pic historique de 97, mais on ne connaît pas le nouveau pic. Et c'est ce qui est très inquiétant, c'est-à-dire que nos prévisions laissent à penser que 2013 sera encore une très mauvaise année sur le front du chômage. On devrait atteindre 11% de chômeurs d'ici fin 2013, mais aussi 2014. Et cette nouvelle hausse du chômage n'épargne aucune catégorie sur un an. Les seniors sont les plus mal lotis. Ils sont 17% de plus à s'être inscrits à Pôle emploi. En tenant compte des dom-toms et des personnes travaillant à temps réduit, le nombre de chômeurs dépasse même les 5 millions. Joseph Francis, de mémoire, une statistique, on dit qu'on a perdu plus de 700 000 emplois industriels sur les 10 ans. Oui. Est-ce que réindustrialiser le pays, la région, industrialiser la région, c'est une utopie ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut être du domaine du moyen terme ? D'abord, ça n'est pas du tout une utopie et si ça devait être le cas, on arrête tout. Ce n'est pas le cas, bien loin de ça. Alors je voudrais d'abord parler sur le plan de la perte des emplois industriels depuis une dizaine d'années. Il faut savoir que malheureusement, par l'aveuglement politique, nous sommes allés direct vers ces pertes d'emplois. En l'occurrence, je vais vous donner un exemple qui n'explique pas tout. Mais ce n'est pas la mondialisation qui explique ceci. Mais la mondialisation, elle existe. Pourquoi d'autres pays que nous ont réussi dans la mondialisation ? Je ne vais pas penser à l'Allemagne ? Je ne parle pas que de l'Allemagne parce que c'est un exemple qu'on cite souvent. Moi, je vais parler d'autres pays industriels. Le Canada.
Le Canada, aujourd'hui, un technicien, il coûte 16 €, il gagne 14 € sur les 16 €. En France, le même technicien coûte 34 €, il gagne les 16 €. Et la différence de salaire qu'ils ont entre 16 et 14, il y a un pouvoir d'achat meilleur au Canada que le 16 € pour le français à cause des impôts indirects. Nous avons 57% de prélèvements obligatoires dans notre pays. Inéluctablement, qu'est-ce qu'on fait? On subventionne les machines qui détruisent les emplois. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, industriels? On mécanise. Pourquoi? Pour rester compétitifs. Parce que le coût du salarié devient très élevé par rapport à nos concurrents directs. Je ne parle pas de la Chine, je ne parle pas du Moyen-Orient, je ne parle pas de l'Inde, je ne parle pas du Brésil, je parle du Canada, un des pays du G7. Par voie de conséquence, ce qu'il faut impérativement, c'est qu'on arrête de dire que c'est la compétitivité hors coût ou la compétitivité autre. C'est les deux. Bien sûr, c'est la recherche et l'innovation, mais c'est aussi et surtout le coût de revient du travail. On a aujourd'hui transféré sur le travail la totalité de nos charges. Eh bien, plus vous taxez le travail, moins vous avez du travail. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Est-ce que cela est inéluctable? Est-ce qu'on va s'attendre à ce que les législateurs diminuent le coût de travail pour qu'on réagisse? Loin s'en faut. Aujourd'hui, il faut réagir autrement. Ceci ne résoudra pas tout, mais ceci nous donne un espoir pour qu'on puisse dire que dans les 10 années à venir, nous avons des emplois d'avenir que nous devons créer. Les emplois d'avenir, ce ne sont pas les collectivités qui les créeront. Tant mieux si elles existent, s'ils existent, et ces emplois d'avenir, parce que ça va permettre quand même de faire attendre les jeunes qui sont là et qui sont vraiment dans une situation désastreuse. Par contre, il faut penser l'avenir, il faut avoir une vision. Et cette vision vient des filières industrielles. Il faut que nous soyons capables désormais de vendre des concepts. Si on veut vendre seulement des machines, il faut que nous ayons des Bertin-Naum dans toutes les rues de Montpellier. Ce n'est pas le cas. On ne peut pas compter sur des individus seulement pour réussir. Donc ce qu'il faut, c'est vendre des concepts. Et des concepts, il faut qu'on soit en avance par rapport à nos concurrents. Aujourd'hui, vous n'avez aucune entreprise mondiale capable de vendre des hôpitaux clés en main et d'accompagner l'opérationnel et le fonctionnement des hôpitaux. Faisons ça. Aujourd'hui, le monde a besoin de se soigner. La même chose, on peut la faire dans l'agroalimentaire, où nous avons une recherche mondiale à Montpellier. La même chose, on peut le faire par des concepts touristiques. Nous bénéficions du soleil, nous bénéficions d'une région extraordinaire. Nos 4 collectivités territoriales dépensent un peu moins de 5 milliards d'euros par an. Et dans pas longtemps, eh bien, il n'y aura plus d'investissement parmi les 4,8 ou 4,9 milliards d'euros chez ces collectivités. Il faut transférer l'argent, il faut aller vers la dépense utile, il faut créer cette agence de développement économique avec des sociétés d'ingénierie capables de vendre la qualité, notre concept et notre savoir-faire avant que d'autres viennent nous le prendre. Président Delgerie, l'avenir du territoire montpelliérain de la région, c'est le tertiaire, le tertiaire, le tourisme, l'innovation, c'est une partie, mais je rajouterai au travers de ce que dit Joseph Francis et dans les propos qui ont été tenus, sont bien sûr les voies qui doivent être données au travers de la philosophie de ce qui doit se passer sur le territoire. Par contre, nous avons des atouts très importants qui sont évidemment, vous le soulignez, le tourisme, mais 15% du PIB à peu près. Mais le tourisme doit être fait de qualité. Je ne dis pas du tourisme 6 ou 7 étoiles, mais du tourisme de qualité. Et la qualité, ça passe tout simplement par un meilleur accueil. On le disait avant l'émission, déjà, il faut que les personnes qui reçoivent et au moins, soient déjà au moins bilingues, déjà, pour recevoir sur notre territoire de façon confortable la totalité de ces tourismes qui viennent chez nous. Ensuite, de l'autre côté, on a toute la structure viticole qui est vraiment très importante chez nous, qui a énormément monté en qualité. Nous travaillons à la Chambre de commerce actuellement, comme ça se fait dans les dom-toms. Et vous voyez, c'est un scoop que vous avez sur un colis qui va pouvoir partir de Montpellier une fois que vous étiez en vacances ici, pour envoyer à vos amis, pour envoyer à droite à gauche, avec les produits du terroir. Voilà. C'est comme ça qu'on va faire connaître notre territoire. Notre territoire est magique et magnifique. Sauf qu'il manque les quelques ingrédients des uns et des autres pour être tous à notre place. L'économique doit rester à sa place d'économique, le politique doit rester à sa place de politique. Par contre, si on est convergent, on peut faire de très grandes choses ensemble. On parlait tout à l'heure de métiers, de nouveaux métiers, comme a dit Joseph Francis. La logistique, par exemple. Absolument. Une chose très importante que d'être en place. Moi, j'ai les commerçants aujourd'hui de Montpellier qui râlent tous les jours parce qu'on a fermé tous les accès à Montpellier. Bon, il fallait de toute manière le faire. Mais il fallait le faire. Pourquoi ? On avait des camions dans des rues piétonnes, soi-disant piétonnes, de 8h le matin à 19h le soir. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Par contre, pour aménager cela, on ne peut pas fermer comme ça d'un coup et ne pas apporter de solution autrement. Donc il faut une logistique avec une plateforme extérieure pour que les commerçants puissent être livrés à la journée par un système de voitures électriques ou de systèmes qui permettent légers de donner de nouveaux métiers pour pouvoir être agréable à tout le monde et fonctionner de façon, on va dire, opérationnelle et faire de Montpellier qu'il reste vraiment toujours très agréable à l'intérieur de son centre. En agrandissant le centre, quand on regarde de Gambetta au Pérou, en partant jusqu'à Antigone, il faut restructurer la totalité. Il faut garder les voitures. On dit tout contre la voiture. Non, arrêtons. On ne peut pas accueillir pratiquement 10 000 habitants de plus par an et dire qu'on va supprimer la voiture. Je suis d'accord avec les Verts. Je parlais hier encore pour l'installation peut-être d'un parc naturel au travers de Moggio, etc. Tout ça très bien. Je suis pour l'écocité, pour l'écologie. Nous avons signé avec l'agglomération de Montpellier au travers d'écocités. Très bien. Sauf que de l'autre côté, il faut une accessibilité à la ville. Il faut une ville où l'on puisse rentrer, où il y a des parkings. Et il faut des transports en commun, il faut des pistes cyclables, il faut un système de voitures électriques aussi pour pouvoir pallier à certaines choses. Mais tout ceci doit être réfléchi en amont, mais ne pas imposer de façon draconienne sans avoir réfléchi les conséquences immédiates de ce qu'il peut se passer de suite sur le territoire. Joseph Francis, si je comprends bien le président de l'Algérie, il faut changer de culture, grosso modo, de manière de faire, de processus. Alors, c'est culturel ou pas, ces espèces de barrages qui font que cette région, elle a du mal à créer de l'emploi? Alors, je vais vous dire, changement de culture, c'est vraiment un nouveau climat culturel qu'il faut mettre en place. Je voudrais ajouter à ce que vient de dire le président Dejari. Depuis 2 ans, je fais travailler plus d'une centaine de professionnels montpelliérains de toutes catégories professionnelles sur un projet de territoire. Nous avons quantifié à travers ces emplois nouveaux, ces filières industrielles, c'est plusieurs dizaines de milliers d'emplois régionaux non délocalisables qui peuvent être créés dans les années à venir sur notre territoire. C'est pas un effet d'annonce du responsable, enfin du militant UDI, ça. Vraiment, écoutez, on peut créer beaucoup d'emplois. Ça se quantifie. Ça se quantifie, tout ça. Ça se travaille. Nous sommes d'abord des chefs d'entreprise. Nous ne sommes pas... Si je suis venu à la politique, c'est pour enrichir la politique de mon expérience de chef d'entreprise. Je ne suis pas ici en tant que responsable politique dans l'incantation. Bien sûr, ce sont des emplois à moyen terme que vous proposez ou quasiment immédiats, ces emplois-là? Ce sont des emplois qui peuvent aller progressivement pour arriver à moyen terme à plusieurs dizaines de milliers d'emplois mobiles. Entendons-nous bien. Parce que l'emploi de demain, il est mobile. Il ne faut pas s'attendre à ce que quelqu'un puisse entrer dans une entreprise et sortir 40 ans après dans la même entreprise à faire le même job. C'est fini. Il faut que désormais les gens acceptent la mobilité. La mobilité, ça veut dire quoi? Appartenir à la même entreprise. Mais être envoyé en Afrique pour mettre en place un hôpital ou une usine agroalimentaire, il faut l'accepter pendant 6 mois, 1 an. Revenir en France, tout cela peut se faire, doit pouvoir se faire. Alors, oui, le climat, le contexte général, je partage totalement ce que dit le président d'Algérie sur la circulation. Nous avons fait un travail de simulation sur les croisements du tramway avec les... Nous sommes la seule ville de France qui a fait son tramway sans ouvrage d'art. Eh bien, pourquoi croiser les tramways avec la circulation? C'est pas acceptable. Je voudrais, Joseph Francis, qu'on reste sur la création d'emplois. Est-ce que les gens qui ont une qualification intermédiaire ou une petite qualification peuvent rentrer dans ce système-là? Parce que, à vous écouter, la représentation que j'en ai, c'est vraiment les gens que très qualifiés qui pourront accéder à l'emploi ou pas. Et après, le président de l'Algérie. Eh bien, je vais vous dire, la formation est au cœur des filières industrielles. Et il faut que la formation dépende des filières industrielles. On ne peut pas continuer à faire de la formation, un peu chacun fait la sienne. Vous savez qu'on dépense 35 milliards d'euros par an en France pour la formation. Et avec cela, nous avons 150 000 élèves qui sortent de l'école de la République sans formation ou des universités. Il faut le dire, nous avons aujourd'hui un véritable problème d'adéquation de la formation par rapport aux besoins. Et ça, c'est une réalité. Le président Dejari peut en parler mieux que quiconque, puisqu'il dispense une formation au sein de la Chambre de commerce, une formation utile. Elle est dans les métiers du tourisme, dans les métiers de la bouche, dans les métiers dont notre territoire a besoin. Est-il normal aujourd'hui que nous fassions de la formation dans des métiers dont on n'a pas besoin dans notre territoire? Ce n'est pas acceptable. Il ne nous est pas donné à nous de payer la formation pour les gens qui vont aller travailler dans d'autres territoires de France. Donc il y a à repenser tout cela. Il y a à repenser... Oui, vous avez raison. La formation n'est pas totalement adéquate. Et il y a aussi un problème pour les jeunes.
c'est l'entrée des jeunes dans la vie active. Pendant un moment, l'éducation nationale a refusé, par idéologie, à travailler avec l'entreprise. C'est fini. Désormais, et j'ai la chance d'être moi-même administrateur dans un établissement scolaire public. Réagir le président de l'Algérie. Allez-y en 10 secondes. Non, mais je vais vous le dire et je vois avec plaisir comment l'éducation nationale s'est transformée. Aujourd'hui, l'entreprise n'est plus persona non grata dans l'éducation nationale. Eh bien, il faut aller plus de l'avant pour que désormais nos jeunes puissent trouver des stages et pour cela, il faut des entreprises capables de les accueillir. Il nous reste 2 minutes, président d'Algérie. Est-ce que tout le monde peut avoir un emploi, quelle que soit la qualification ? Oui, moi je pense, parce dans la que perspective alors, que vous dessinez, ça va paraître incongru peut-être, mais moi je vais dire oui. D'abord, pour la bonne et simple raison, si vous regardez les journaux le matin au travers des offres d'emploi et des demandes d'emploi, déjà il y a quelque chose de grave, parce qu'il y a des demandes de façon permanente, il y a des offres et on n'arrive pas à faire l'adéquation entre les deux. Problème de Donc formation. tout ceci vient, tout à l'heure Joseph Francis l'a précisé de façon très juste, vient de la formation. Donc la formation, on a notre CFA qui devient Sud Formation à la fin du mois, et c'est là où on doit nous donner les règles du jeu. Tout à l'heure, je parlais de règles politiques, de règles économiques. C'est cette convergence qui va nous faire gagner au travers du territoire. Il n'est pas normal que quand une entreprise cherche une vingtaine, une trentaine d'emplois sur son territoire, elle aille les chercher ailleurs. Il n'est pas normal que quand on a des travaux à diligenter, que ce soit pour le tramway, et nous avons des commissions de travail actuellement avec les grandes entreprises, j'ai mis en place Connecto au niveau de la Chambre de commerce, c'est quoi? C'est tout simple. C'est mise en place des gens qui font les grands marchés avec des petits marchés. Je rappelle que nous avons un tissu de 98% de petites entreprises, dynamique et formidable, mais de l'autre côté, il faut que les grandes entreprises soient donneurs d'ordre, avec une qualification, à ces petites entreprises. C'est toutes ces mises en marché qui permettront de faire évoluer et de faire diminuer le chômage. Avec aussi, je rappellerai que au travers rapidement, mais on a décrié la marque Illimited, je vous en parlais tout à l'heure. Après, on peut dire, moi, je ne fais pas de politique, on n'est pas là pour parler politique pour ce qui me concerne. Par contre, ça a été la mise en place des acteurs économiques avec le monde politique pour chercher comment on allait faire venir de nouvelles entreprises sur Montpellier. Je voudrais juste allez, en ajouter 15 secondes, est-ce qu'il faut que les chefs d'entreprise sortent de leur boîte et soient dans la rue avec les gens en 20 secondes. En moins de 20 secondes. Un mot, j'ai mis en place quand j'étais président de Comeca un centre de formation et je m'en réjouis et ça marche très bien et on arrive à former des câbleurs, même des gens qui sortent des centres de détention avec des bracelets et on les réinsère dans la vie active. La question c'était sur... Révolte des chefs d'entreprise, la réponse est oui. La réponse est oui, il est temps que le chef d'entreprise soit au centre du débat politique, Merci beaucoup, économique et sociétal. messieurs. Rendez-vous la semaine prochaine, on parle politique avec les gens du Modem. Bonne journée sur la 3. Merci.